Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Alors aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la politique de décapitation adoptée par le régime de Paul Biya dans le cadre du conflit en zone anglophone. Alors, ce qui nous sert de prétexte de cette émission, de cette séance vidéo de ce jour, c'est ce jeune homme que vous voyez en photo. Il s'agit de Seta Kevin, un caporal, je crois, un infirmier. Il était, je crois, caporal. Alors, il a été immolé comme un mouton le 23 décembre 2019 du côté de Bengui. Bengui, c'est dans, on va dire comme ça, le nord-ouest anglophone du Cameroun. Bon, moi je préfère parler du Southern Cameroun, de la partie nord du Southern Cameroun, parce que pour moi, il devrait en être ainsi. Alors, c'est donc le martyr de ce jeune homme qui a été égorgé comme un poulet. N'oublions pas que nous sommes en période de fête de fin d'année et au cours de cette période, on égorge beaucoup de poulets. Bon, peut-être que les parties de son corps ont dû servir à quelque chose. Alors, juste pour vous dire que le régime de Paul Biya, le régime de Yaoundé, ou si vous voulez, hein, le pouvoir ojolatiste depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, a toujours, c'est-à-dire que l'armée camerounaise depuis les années 60 a toujours adopté le principe de la décapitation comme arme de guerre. N'oubliez pas que en 1960, lorsque l'armée camerounaise, la toute nouvelle armée camerounaise a été appelée à combattre les indépendantistes de l'UPC, parce que après l'interdiction de l'UPC par, on va dire, le pouvoir colonial français, je crois que c'était le 13 juillet 1955, la lutte pour l'indépendance de l'UPC est passée d'une lutte pacifique à un mouvement armé, et il a été créé une branche armée appelée l'ANLK. Et d'après le général Pierre Semengue, je crois qu'à l'époque il était lieutenant-colonel, donc c'est lui le tout premier chef d'état-major de l'armée camerounaise. Alors le général Semengue a témoigné lui-même au micro des chercheurs qui ont rédigé l'ouvrage Cameroun avec K, la guerre cachée de la France-Afrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouvrage. Alors, Semengue témoigne au micro de ces chercheurs-là qui sont, je crois, Thomas Deltombe et un autre monsieur là dont j'oublie le nom. Alors, le général Semengue témoigne que les rebelles, comme il a lui-même appelé, indépendantistes, avaient construit au sein, dans le subconscient des populations locales, un mythe d'invincibles. Donc, ils étaient considérés comme des personnes invincibles. Et que maintenant, chaque fois que l'armée camerounaise, avec l'aide justement de la France, réussissait à neutraliser un chef rebelle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle coupait la tête de ce rebelle pour exposer cette tête à la population. Ça veut tout simplement dire que cette tradition qui consiste à décapiter les corps, c'est l'armée camerounaise depuis les indépendances qui en est habituée. Et autre chose, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce conflit, l'année dernière, étant encore au Cameroun, je suis, et ça je ne le dis pas pour m'en vanter, l'un des rares, sinon
le tout premier journaliste à avoir attiré l'attention des uns et des autres sur la présence des faux combattants sur le terrain, c'est-à-dire qu'au niveau du Cameroun anglophone, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé, Paul Biya, le 30 novembre 2017, a déclaré la guerre contre ce qu'il a lui-même appelé des terroristes sécessionnistes, parce qu'après la répression brutale, sauvage et barbare par les militaires camerounais, par l'armée camerounaise, sur des populations qui manifestaient pacifiquement pour commémorer l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre 2017, alors la lutte qui se voulait pacifique s'est muée en une lutte armée. Des groupes d'autodéfense ont commencé à se créer et à se disséminer, pardonnez-moi, à se créer et à se disséminer à travers le Cameroun anglophone. Et c'est ainsi que le pouvoir de Yaoundé, ayant constaté cela, a décidé de lancer une guerre contre ces groupes armés. Bon, maintenant, quand le pouvoir de Yaoundé se rend compte que il est débordé sur le front de guerre parce qu'il y a une synergie entre les populations locales et ces groupes armés, puisque comme je vous l'ai toujours expliqué, quand vous allez en zone anglophone, on vous dira que tel Amba Boys est le fils de tel, parce qu'ils sont, dans chaque village, vous trouverez un groupe d'armées d'au moins 100 à 150 personnes, à 150 combattants, dans chaque village. Et chaque Amba Boys est reconnu dans ce village-là. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. C'est vrai que là-dedans, vous trouverez des combattants qui ont servi dans d'autres armées à l'extérieur, l'armée russe, l'armée américaine, qui ont fait le service militaire au Nigeria, etc. etc. Mais là-dedans, vous trouverez, mais il s'agit des gars qui sont originaires du coin. Vous voyez un peu? Alors, les Amba Boys, comme on les appelle, sont donc en synergie avec la population. Alors, qu'est-ce que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire le pouvoir de Yaoundé, s'est rendu compte de cette synergie entre les populations locales et ces groupes d'autodéfense là, ou ces groupes armés, parce qu'il y a un lien parental, un lien affectif entre les deux, entre ces groupes armés et ces populations. Qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé a fait? Il a créé des faux combattants. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et je vais vous rappeler une chose par rapport à ces faux combattants, pour vous prouver qu'il s'agit bel et bien d'une réalité. Un ministre anglophone dans le gouvernement de Paul Biya avait déjà dit cela dans une lettre anonyme qu'il a adressée à John Mba Akuro. Vous vous souvenez que sur cette même chaîne, j'avais lu cette lettre devant vous. Et je vais revenir sur cette lettre-là. Et il en avait fait deux, je crois. Il avait rédigé deux lettres. La première lettre a été rédigée, la lettre anonyme a été rédigée le 14 juillet. Le 14 juillet 2018. Et la seconde lettre a été rédigée le 13 août 2018. Alors, voici donc un extrait des deux lettres. Alors, le premier extrait de la première lettre, voici ce que le ministre anglophone en question dit par rapport aux faux Amba Boys que le gouvernement camerounais a créé et a déversé dans la zone anglophone. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il disait à l'époque. C'était l'année dernière, le 14 juillet, la lettre anonyme date du 14 juillet 2018. Il dit: nous avons même monté un groupe de jeunes pour semer la confusion sur le terrain. Mais toujours et souvent, ils se sont retournés contre nous. Et nous avons été forcés par le gouvernement de sacrifier certains d'entre eux. Ça veut dire que certaines élites anglophones, comme ils sont plus proches de la zone, ont été contraints par le régime de Paul Biya de former des groupes de jeunes, de leur offrir des armes pour aller se comporter comme s'ils étaient des Amba Boys alors qu'ils ne le sont pas. Donc ils sont là pour semer le bordel au sein de la population, kidnapper contre rançon, tuer, égorger, faire ceci, faire cela.
Alors, ça c'est l'extrait de la toute première lettre, la lettre du 14 juillet 2018. Vous comprenez à travers l'extrait de cette lettre du ministre qu'il s'agit bel et bien d'une réalité dans le Southern Cameroun, dans le Cameroun anglophone. Alors, dans la lettre du 13 août, dans la seconde lettre anonyme qu'il a adressée à John Mbah Akuro, qui est un activiste qui vit aux États-Unis, un ancien journaliste de la CIAT TV, qui épouse désormais la cause ambazonienne. Alors, dans la seconde lettre, qu'est-ce qu'il dit? Dans la seconde lettre, il dit « Je suis sûr que les élites du Nord-Ouest sont elles aussi en train d'élaborer une stratégie pour discréditer la lutte. L'un d'entre nous a reçu récemment du port de Douala le droit d'équiper en armes la police municipale de Patrick Ekema à Boya. » Ça veut dire que Patrick Ekema a reçu, la police municipale de Boya était en train de recevoir des armes de la part d'une élite anglophone qui a reçu permis de faire entrer ces armes au Cameroun. Alors, il poursuit en disant, pendant ce temps, à Bamenda, une autre élite est en train d'armer des jeunes. Je reprends. Pendant ce temps, à Bamenda, une autre élite est en train d'armer des jeunes. J'ai voulu lire ces extraits pour vous faire comprendre que ce dont j'ai souvent l'habitude de parler ici, l'existence de faux combattants séparatistes créés par le gouvernement camerounais, créés par certains élites, créés par le pouvoir de Yaoundé, suggérés aux élites anglophones, est bel et bien une réalité. Et leur objectif, je vous l'ai dit, c'est de saboter la lutte, la révolte populaire des anglophones. C'est-à-dire, c'est une technique contre-révolutionnaire qui consiste à faire exactement le contraire de ce que les Amba Boys font. Parce que si les Amba Boys étaient les criminels que l'on veut bien nous présenter, le pouvoir de Yaoundé n'aurait pas besoin de mettre en place une telle stratégie. Alors, ils ont donc mis en place cette stratégie qui consiste à créer des faux groupes armés et tout ça là. Et ces groupes armés ont commencé à sévir. Il y a eu l'attaque des écoles, le kidnapping des élèves, les tueries sur des enseignants, la route Bamenda-Babadjou, donc à l'entrée de Bamenda, qui a été entaillée à l'aide d'un caterpillar là et tout. Je crois que c'était dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018, je m'en souviens encore. Ils ont pris une pelleteuse, un caterpillar, ils ont commencé à creuser la route, creuser, et ils se sont mis à vandaliser les bus de l'agence de voyage Amour Mézam. Il y avait au moins une rangée de peut-être 3 à 4 à 5 bus qu'ils ont réussi à détruire. Tout ça, c'est le pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire que ce sont ces milices-là, c'est-à-dire que ces faux ambabos, ces faux groupes armés qui étaient déjà en action. Et l'objectif, c'était de faire quoi? L'objectif, c'était de discréditer l'adversaire aux yeux de l'opinion internationale. Parce que souvenez-vous que le Cameroun est sous contrat avec des entreprises de lobbying américaines. C'est-à-dire que ces entreprises de lobbying-là avaient besoin des images pareilles pour contacter les autorités américaines et des officiels au niveau des Nations Unies afin de les convaincre du fait que les groupes séparatistes ne sont pas ces libérateurs que le mouvement indépendantiste anglophone veut faire croire au monde entier. Ce sont des groupuscules criminels, ce sont des groupuscules terroristes. La preuve en est que, regardez ce qu'ils sont en train de faire, ils ont vandalisé les bus, ils attaquent les écoles, ils font ci, ils font ça. Bon, maintenant, quand cette stratégie-là n'a pas marché, qu'est-ce que le régime de Biya fait faire à ces faux Amba Boys?
des décapitations. Exactement comme ce que faisait l'armée camerounaise au début des années 60, comme je vous l'ai expliqué, décapiter. Parce que c'est une tradition au sein de l'armée camerounaise, au sein du pouvoir camerounais. Alors, ils ont commencé à utiliser la technique de la décapitation. C'est ainsi que vous avez pu remarquer que à une certaine période, de plus en plus, on voyait les têtes des personnes, la photo des têtes coupées des personnes faire le tour des réseaux sociaux et tout. Et à chaque fois, les séparatistes sont accusés. À chaque fois, les séparatistes sont accusés. À chaque fois, on dit, oh, les séparatistes ont coupé la tête. Oh, les séparatistes ont fait ci. Oh, les séparatistes ont fait ça. Bon, je vais prendre des exemples un peu plus récents, parce que pour ne pas trop perdre du temps. Mais malheureusement, ce que le régime de Paul Biya, bon, je ne sais pas si c'est de la bêtise ou c'est le manque d'inspiration, il y a toujours un détail, je dis bien un seul détail, qui les échappe. Et c'est à ce niveau qu'on réussit à tirer la conclusion selon laquelle il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces par le pouvoir de Yaoundé pour discréditer les vrais Amba-Boys, les authentiques Amba-Boys, ceux-là qui se battent pour protéger la population des assauts barbares et brutaux de l'armée camerounaise. Alors, je vais vous prendre un exemple, celui de l'enseignant qui a été zigouillé à Bamenda, un enseignant qui était originaire de l'extrême nord, qui a été zigouillé au lendemain de l'assassinat par des soldats camerounais du bébé Martha à Moyoka, un bébé de 4 mois. Si vous avez pu le remarquer, la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé montrant cet enseignant-là qui était en train d'être menacé par ses ravisseurs. Et si vous avez pu bien le remarquer, les ravisseurs de cet enseignant qui a par la suite été décapité parlaient français. Si vous avez été attentif, quelqu'un disait dans la vidéo, ne filmez pas encore, ne filmez pas encore. Et d'autres anglophones qui commentaient même la vidéo disaient qu'il parlait un pidgin English qui n'a vraiment rien d'authentique. Les ravisseurs de cet enseignant-là. D'où la conclusion selon laquelle soit c'est des groupes de bandits qu'on a ramassés peut-être à Bafoussam, du moins dans les villes francophones environnantes, soit c'est des militaires qui se sont mués en Amba Boys pour tuer cet enseignant, le décapiter et distraire l'opinion internationale de l'affaire du bébé Martha qui a été sur la tête duquel on a tiré 6 balles. Des militaires camerounais ont tiré 6 balles dans la tête de ce bébé. Donc, la stratégie, c'était distraire l'opinion internationale de ce fait suffisamment grave, de peindre les groupes séparatistes aux yeux de cette même opinion internationale comme étant un groupuscule terroriste. Ça, c'est pour le cas de l'enseignant. Voilà c'est-à-dire que le détail qui a sans doute échappé à ceux qui ont mis en place ce plan-là, c'était que le détail dans cette vidéo-là, c'était que les ravisseurs parlaient français. Les ravisseurs parlaient français. Donc ça veut dire que ce sont les agents du régime de Paul Biya qui ont égorgé cet enseignant. Dans l'objectif, dans le but de faire porter le blâme aux groupes séparatistes authentiques, les Restoration Forces, pour leur faire porter ce chapeau-là. Alors, un autre exemple que vous connaissez et qui est même d'ailleurs très emblématique,
c'est celui de Florence Ayafor. Je vous l'ai expliqué ici maintes fois, que l'objectif, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un crime commandité depuis le sommet de l'État. Le crime de c'est-à-dire l'assassinat avec décapitation et tout, c'était un crime bien organisé depuis le sommet de l'État. L'objectif, comme je l'ai dit dans des vidéos consacrées à cette affaire-là, c'était de convaincre les diplomates qui étaient présents au dialogue national de ce que les groupes séparatistes qui se proclament être des libérateurs du peuple anglophone ne le sont pas en réalité. Ce sont des groupuscules assassins, criminels, terroristes, tout ce que vous voulez. Et c'était aussi dans le but de punir les groupes armés authentiques qui ont refusé de prendre part au grand dialogue national. Et vous avez pu remarquer que le crime, c'est-à-dire que l'assassinat de Florence Ayafor intervient le 29 septembre, soit la veille de l'ouverture du grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé au Palais des Congrès du 30 septembre au 4 octobre 2019. Alors, puis après, c'est la tête de l'officier Mouana un officier de police qu'on a retrouvé dans un petit carrefour à Bamenda. Et 2 jours après, vous apprenez que non, on a retrouvé l'endroit où la tête de cet officier de police a été tranchée. On a retrouvé la femme qui détenait ses effets. Ça veut dire qu'on veut nous faire croire que ceux qui ont égorgé cet officier de police étaient tellement mis à découvert qu'il était facile, sur un simple renseignement, de localiser l'endroit exact et 2 jours après, où est-ce que cet officier a été décapité. Rien que ce fait assez suspect, assez inédit, amène à penser qu'il s'agit bel et bien d'une histoire montée par le même pouvoir régime voyou de Yaoundé. Et c'est ce qui amène à croire que c'est le pouvoir voyou de Yaoundé qui a égorgé l'officier de police Mouana. C'est bel et bien ce pouvoir-là. La décapitation, ça c'est une tradition qui est ancrée au sein du pouvoir camerounais depuis les années 60. Et je vous l'ai expliqué en utilisant le témoignage de Pierre Senungé. Le général, aujourd'hui il est général. À l'époque, dans les années 1960, il était lieutenant-colonel. Chef d'état-major, le tout premier d'ailleurs, chef d'état-major des armées, de l'armée camerounaise. Alors, quand vous quittez de Florence Ayafor, vous tombez sur le jeune dont je vous ai présenté la photo tout à l'heure, Seta Kevin. Et vous remarquerez que, bon, avant d'en arriver là, c'est vrai qu'on peut tout de suite accuser les séparatistes d'avoir décapité ce jeune soldat de 22 ans, un infirmier caporal, mais certains indices amènent à douter de la thèse incriminant les séparatistes. Première chose, d'après la version que le gouvernement veut nous vendre concernant la décapitation de ce jeune soldat, Seta Kevin se rendait à Bengui. Donc il a dit qu'il a été kidnappé. Voilà. On nous dit que Seta Kevin a été kidnappé par des terroristes sécessionnistes et il a été décapité. Et ce qui est curieux, c'est que
La photo de l'immolation de ce jeune soldat apparaît dans les groupes Facebook de tous les agents du régime sur les réseaux sociaux, du régime BIA sur les réseaux sociaux. Aussi curieux que cela puisse paraître. Donc ça veut dire que les Amba Boys maintenant, ils commettent leurs crimes. Maintenant, au lieu de publier ça eux-mêmes sur leur plateforme, ils envoient plutôt à l'adversaire pour publication. Et ce qui est également curieux, c'est que les faits sont censés se dérouler dans des endroits où il n'y a même plus personne dans les villages, ou à des endroits qui sont déserts parce que les populations ont dû quitter ces lieux pour aller ailleurs du fait des combats. Mais on est surpris que le fait se déroule aujourd'hui. 2 jours après, on sait déjà tout sur la victime, sur son nom, sur l'endroit exact où il a été décapité, sur tout et sur tout et sur tout. 1 jour après, 2 jours après. C'est quand même assez surprenant ça. Vous ne vous posez pas toutes ces questions-là. Je vais vous montrer la photo de l'immolation, si on peut parler ainsi, de ce jeune soldat. Voilà la photo de l'immolation, c'est-à-dire que de la décapitation du jeune Seta Kevin. Voilà, et cette photo, vous la retrouvez sur les murs de tous les agents du régime sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Vous retrouverez cette photo-ci sur tous les murs des agents du régime sur les réseaux sociaux. Alors la question qu'on se pose est de savoir, est-ce qu'ils se sont passés le mot? Parce qu'on a comme le sentiment que ces gens qui commettent ces crimes-là, ces milices du pouvoir de Yaoundé, quand ils finissent de faire leur sale besoin, directement l'objectif premier, c'est de communiquer là-dessus. Alors je me pose la question de savoir si ce sont vraiment les sécessionnistes, si on peut les appeler ainsi, qui ont commis ce crime. Est-ce qu'ils se tireraient une balle dans le pied? Est-ce qu'ils se feraient harakiri en publiant des images pareilles afin de dresser la communauté internationale contre eux, afin de dresser, parce que je vais vous expliquer, tous ces Amba Boys que vous voyez là, ils ont au moins un frère, un oncle, une tante, une sœur, un cousin, une cousine à l'extérieur qui leur apporte à manger, qui leur envoie de l'argent, qui leur permettent de vivre. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire l'erreur ou alors est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à publier ce genre d'image et exposer leurs frères qui se trouvent à l'étranger dans des difficultés avec la justice internationale? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils iraient à publier ce genre d'images. Par contre, ce qui est curieux, c'est que ce sont les agents du régime sur les réseaux sociaux qui ont publié cette image-là. C'est-à-dire que les agents du pouvoir de Yaoundé, les soutiens inconditionnels du pouvoir de Yaoundé sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui sont les premiers à publier ce genre d'image. Vous allez chez un certain Roland Moi. Roland Moi, c'est le directeur de publication du groupe de presse One Cameroun, qui est un bras droit de Tanganji. Si vous allez sur son mur, vous allez trouver cette image. Vous allez chez Makontripi Podem. Makontripi Podem qui travaille en étroite collaboration avec Atanganji. Vous allez chez Makontripi Podem, vous trouverez cette image. Vous allez chez Hervé Parfait Bakou, qui s'appelle Moranzambe Toussala, qui est un ami du colonel Émile Bankui, donc le patron des services de renseignement militaire, la CEMI. Vous trouverez cette photo-ci. Rien que les agents du régime, pour publier ça.